J'entendais encore la voix de mon père résonner dans ma tête au moment où j'entrais dans ce grand bureau. Tu n'auras rien de l'héritage de ton grand-père, Amélie. Rien. Il l'avait dit avec une telle certitude, une telle joie cruelle, que pendant une seconde, je l'ai presque cru. Mon père m'avait toujours considéré comme le maillon faible de la famille. La fille née uniquement pour être ignorée, tandis que mon frère, Julien, portait le flambeau de sa fierté. Alors que je m'asseyais à la longue table en acajou, entouré de parents avides et de regards affamés, je serrais le bracelet de perles de mon grand-père, son dernier cadeau, comme une bouée de sauvetage. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes tandis que l'avocat ajustait ses lunettes, parcourant les pages. Mon père se renversa dans sa chaise en souriant d'un air suffisant. Julien sourit aussi. Et puis l'avocat leva les yeux, croisa mon regard et sourit. À cet instant, je sus que tout allait changer. Je m'appelle Amélie Dubois, et si vous demandez à mon père, Richard, il vous dira que je suis né pour le décevoir. Je ne dis pas cela avec amertume. C'est simplement la vérité avec laquelle j'ai grandi. À ses yeux, mon frère aîné, Julien, était tout. Intelligent, ambitieux, impitoyable. Il était l'héritier du nom Dubois, celui qui ne pouvait rien faire de mal. Et moi? J'étais la fille, la seconde pensée, l'enfant qui était censé rester silencieuse, épouser quelqu'un de respectable et disparaître à l'arrière-plan. Je me souviens d'un soir au dîner, Julien venait de rentrer à la maison avec un bulletin de notes élogieux. Un autre 20/20 en économie. Papa leva son verre de vin, rayonnant. Julien est l'avenir de cette famille, déclara-t-il fièrement, levant son verre comme pour un toast. Puis ses yeux se tournèrent vers moi et son ton se fit plus dur. Et toi, Amélie, tu devrais te concentrer sur la recherche d'un mari assez riche pour te tolérer. Le silence se fit à table. Ma mère, Mélissa, me jeta un très bref regard de pitié, mais elle ne dit pas un mot. Elle ne le faisait jamais. Julien gloussa sous cape, savourant le moment. Je fixai mon assiette, les joues en feu, me promettant de ne pas pleurer là où il pourrait me voir. Mais tout le monde dans la famille Dubois ne me voyait pas comme une incapable. Mon grand-père, Guillaume Dubois, était différent. Avec son empire d'1 milliard d'euros et sa présence sévère, il aurait pu être intimidant, mais pour moi, il était chaleureux. Il me faisait sortir en douce du manoir pour aller chercher une glace, m'asseyait sur le capot de sa vieille Citroën DS et me parlait comme si j'avais de l'importance. « Tu es ma battante, Amélie », disait-il en me tapotant le menton avec son doigt. Julien a peut-être le charme, mais toi, souriait-il, les yeux pétillants, tu as du cran. Ces moments me maintenaient en vie. Quand le mépris de papa me blessait trop profondément, je m'accrochais aux paroles de grand-père comme à des bouées de sauvetage. Et puis il est mort. Aux funérailles, Julien se tenait droit aux côtés de papa, le fils parfait réconfortant le patriarche en deuil. Je restais en marge de la foule, serrant le bracelet de perles de grand-père, mon dernier cadeau de sa part. Quand je me suis approché du cercueil, papa s'est penché près de moi et m'a murmuré à l'oreille, le venin dans la voix, n'attends pas un centime de lui, Amélie. Tu repartiras les mains vides, comme tu le mérites. Les mots me transpercèrent comme de la glace. Mais au fond de moi, je m'accrochais à un fragile espoir. Que grand-père ne m'avait pas oublié. Que quelque part dans son testament de 6,5 milliards d'euros, il m'avait laissé plus que des miettes. Je ne savais pas encore qu'il m'avait tout laissé. Le jour de la lecture du testament arriva, empreint de tension. Le cabinet d'avocat était l'un de ces imposants immeubles du centre-ville. Tout en sol de marbre et en laiton poli, le genre d'endroit qui sentait le pouvoir et l'argent. Quand je suis entré dans la salle de conférence, l'air semblait épais, lourd d'attente. Des parents que je n'avais pas vus depuis des années remplissaient la pièce, chuchotant dans les coins, leurs yeux vifs comme ceux de faucons tournoyant autour d'une proie. Des tantes en perles, des cousins en costume sur mesure, tous prétendant pleurer le défunt tout en calculant secrètement ce avec quoi il repartirait. Julien était déjà là. Il s'appuyait contre le mur, parfaitement soigné, son costume coûteux épousant ses larges épaules. Quand il m'a vu, ses lèvres se sont retroussées en ce demi-sourire suffisant que j'avais appris à détester. « Tu es vraiment venu » murmura-t-il en passant. « Bien sûr » répondis-je, forçant ma voix à ne pas trembler. Il se pencha plus près, son souffle chaud contre mon oreille. « Prépare-toi à être humilié. » Je serrai la mâchoire et continuai de marcher. À la tête de la longue table en acajou était assis mon père, Richard Dubois, le roi patriarche. Il ne se leva pas quand j'entrai.
ne sourit même pas. Au lieu de cela, il inclina légèrement la tête, m'étudiant comme si j'étais une invitée indésirable. « Amélie, dit-il doucement, sa voix portant juste assez de dédain pour me transpercer. J'ai failli leur dire de ne pas t'attendre. Je croisai son regard, mon cœur battant à tout rompre. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Une vague de chuchotements parcourut la pièce. Certains parents sourirent d'un air narquois. D'autres haussèrent les sourcils, surpris de mon audace. Je m'enfonçai dans ma chaise, serrant le bracelet de grand-père si fort que mes jointures blanchirent. Puis la porte s'ouvrit, et tout s'immobilisa. L'avocat Daniel Fournier entra, sa présence silencieuse mais imposante. Il était grand, avec des yeux vifs derrière des lunettes à monture argentée, et il portait le poids de l'autorité comme une seconde peau. Il posa un épais dossier sur la table, ajustant sa cravate avant de parler. « Mesdames et messieurs, merci d'être ici. Nous sommes réunis pour lire le dernier testament de Guillaume Dubois. » La pièce se tut. Même le tic-tac de l'horloge de grand-père dans le coin semblait assourdissant. Julien se redressa, visiblement impatient. Papa se renversa dans sa chaise, son sourire suffisant déjà gravé sur son visage. Daniel ouvrit le dossier, passant à la première page. Sa voix résonna, stable et formelle. « À mon petit-fils bien-aimé, Julien Dubois, je lègue le Pantous Dubois sur l'avenue Montaigne avec tout son mobilier, ainsi qu'un héritage en espèces de 18,5 millions d'euros. » Des halètements résonnèrent. Le sourire de Julien s'élargit, suffisant et victorieux. Il tourna légèrement la tête, articulant les mots « je te l'avais dit ». Mon estomac se noua, mais je me forçai à rester droite, à garder mon visage impassible. J'avais été invisible pendant si longtemps. Je refusais de le laisser voir ma peur maintenant. La main de Daniel se déplaça vers la page suivante. Ses yeux se levèrent, rencontrant les miens, et il sourit. À ce seul instant, le sourire suffisant de mon père vacilla, et mon pouls gronda à mes oreilles. Daniel s'éclaircit la gorge, le son net tranchant le lourd silence comme une lame. Il ajusta ses lunettes et laissa son regard parcourir lentement la pièce, comme pour savourer l'anticipation. Quand ses yeux se posèrent enfin sur moi, je sentis ma poitrine se serrer. Puis, sans l'ombre d'un doute, il sourit. Sa voix portait une autorité stable. À ma petite fille, Amélie Dubois, je lègue la participation majoritaire dans Dubois Global Enterprises ainsi que toutes les filiales, les biens immobiliers et les actifs évalués à environ 4,6 milliards d'euros. La pièce explosa. Des chaises grincèrent. Des voix s'élevèrent. Des halètements remplirent l'air comme des coups de feu. L'expression suffisante de Julien vola en éclats. Sa bouche s'ouvrit comme s'il avait reçu un coup de poing. Mon père se leva d'un bond, sa chaise s'écrasant contre le mur. « Quoi » hurla papa, sa voix si aiguë qu'elle semblait faire trembler les fenêtres. « C'est scandaleux. Il doit y avoir une erreur. » Daniel ne s'y a pas, il n'y a aucune erreur, monsieur Dubois. C'étaient les instructions explicites de Guillaume Dubois. Julien frappa du poing sur la table, faisant sauter les verres d'eau. Elle n'est pas capable. Elle est faible, naïve. Elle détruira tout ce que grand-père a construit. Je restai figé, mon pouls martelant à mes oreilles. Pendant un instant, leurs voix se brouillèrent, leur fureur me submergeant presque. Mais alors je baissai les yeux sur le bracelet qui entourait mon poignet, les petites perles brillant doucement. Et je me souvins des paroles de grand-père. « Tu es ma battante, Amélie. » Je levai la tête. Ma voix tremblait, mais je la forçai à traverser la tempête. C'est drôle, Julien. Grand-père ne le pensait pas, les chuchotements se propagèrent comme une traînée de poudre. Certains parents se couvrirent la bouche. D'autres se penchèrent plus près, avides du drame. Mon père pointa un doigt tremblant vers Daniel. Elle l'a manipulé. Elle a dû l'atteindre quand il était malade. Quand il ne pensait pas clairement. Daniel plia calmement la page. Monsieur Dubois a subi une évaluation psychiatrique complète avant de signer. Il était sain d'esprit. Ses volontés sont valables en vertu de la loi. Le visage de papa devint cramoisi, les veines saillantes à ses tempes. Julien secoua violemment la tête, marmonnant des jurons. Et moi ? Je me redressai. Pendant des années, j'avais été l'ombre, la fille négligée, celle qu'il ridiculisait. Mais en une seule phrase, tout avait changé. Je sentis le poids de la décision de grand-père peser sur moi. Pas seulement la richesse, mais la confiance,
la responsabilité. Je croisai le regard furieux de mon père de l'autre côté de la table, et pour la première fois de ma vie, je ne détournai pas les yeux. Le silence qui suivit les paroles de Daniel fut de courte durée. Les mains de mon père s'abattirent sur la table avec une telle force que chaque verre trembla. Ses yeux, durs comme l'acier, se fixèrent sur moi comme si j'étais un soldat ennemi de l'autre côté d'un champ de bataille. « Amélie va tout détruire », tonna-t-il. Sa voix résonna contre les murs lambrissés. Elle n'a aucun sens des affaires, aucun leadership. Dubois Global s'effondrera en quelques mois si elle est à la barre. Julien intervint, sa voix suintant le mépris. Papa a raison. Elle ne s'est jamais souciée de l'entreprise. Elle n'a même jamais mis les pieds dans les bureaux de la direction, et maintenant elle est censée diriger un empire. Je me forçais à respirer calmement. Mes paumes étaient moites de sueur sous la table, mais je refusais de leur laisser voir ma peur. Lentement, je me levai. Vous voulez dire que je vais détruire vos plans, dis-je en regardant directement papa. Ma voix se brisa légèrement mais se raffermit à mesure que les mots sortaient. Grand-père a vu clair en vous. Il m'a choisi parce qu'il me faisait confiance. Pas à vous. Pas à Julien. Des halètements éclatèrent. Certains parents échangèrent des regards comme s'ils ne m'avaient jamais entendu parler aussi fermement auparavant. Julien ricana, levant les mains au ciel. Confiance ? Ne me fais pas rire. Grand-père me faisait confiance. J'ai travaillé dans cette entreprise pendant des années, apprenant chaque détail. Et toi, qu'as-tu fait ? Tu te cachais dans ton petit monde de livres et d'événements caritatifs. Je serrai les poings. J'ai fait ce que tu n'aurais jamais pu faire, être là pour lui. J'ai écouté. Je me suis soucié de lui quand tout le monde le traitait comme un compte en banque. Peut-être que je ne connais pas tous les chiffres de Dubois Global, mais grand-père connaissait mon cœur. C'est pourquoi il m'a choisi. Le visage de mon père devint écarlate. Il se pencha sur la table jusqu'à ce que son visage soit à quelques centimètres du mien, son souffle âpre de colère. Tu es une honte. Julien et moi avons bâti ce nom de famille. Tu étais censée rester silencieuse, bien te marier et ne pas nous déranger. C'est tout ce à quoi tu as jamais été bonne. Les mots piquaient comme de l'acide. Les mêmes mots que j'avais entendus toute ma vie. Mais quelque chose en moi avait changé. Je redressai les épaules, levant le menton. Non, papa, dis-je, ma voix tranchant l'air. Grand-père a bâti ce nom, et il m'a donné la chance de le perpétuer. Tu peux me haïr autant que tu veux, mais cet héritage est le mien maintenant. Les lèvres de Julien se retroussèrent en un grognement. Tu ne sais même pas ce que signifie héritage. Je m'approchai, les yeux rivés sur les siens. Cela signifie plus que la cupidité, Julien. Plus que le pouvoir. Cela signifie la responsabilité. Quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avait jamais compris. La pièce se figea, le poids de mes mots pesant lourdement. Mon père me regarda, choqué que je n'ai pas reculé, et pour la première fois, je réalisai que mon défi lui faisait peur. Avant que les cris ne dégénèrent, Daniel leva la main. Son ton calme et mesuré trancha le chaos. Monsieur Dubois avait anticipé cette tension, dit-il d'un ton égal. C'est pourquoi il a laissé quelque chose de plus. Du dossier en cuir, il sortit une enveloppe scellée. La seule vue de celle-ci fit taire la pièce. C'était du papier à lettres épais de couleur crème, scellé à la cire rouge. Les initiales de Guillaume Dubois étaient fermement imprimées au centre. Ceci, continua Daniel en la tenant en l'air pour que tous la voient, est une lettre personnelle adressée spécifiquement à Amélie. Les chuchotements reprirent immédiatement. Des tantes se penchèrent l'une vers l'autre. Des cousins échangèrent des regards choqués. Julien laissa échapper un rire amer, sa voix aiguë d'incrédulité. Bien sûr, encore un de ces trucs sentimentaux. Il a toujours eu un faible pour elle. Un faible, lancai-je avant de pouvoir me retenir. Il m'aimait. La paume de mon père s'abattit à plat sur la table. Nous n'avons pas besoin d'entendre ces absurdités. Ce qui se trouve dans cette enveloppe ne change pas la loi, et cela ne change certainement pas la réalité. Si, ça change tout, dis-je fermement, me surprenant moi-même par la force de ma voix. Lisez-la, monsieur Fournier. S'il vous plaît. Daniel rompit le seau de cire avec un soin délibéré, dépliant la lettre. Il s'éclaircit la gorge, puis les mots de Guillaume Dubois emplirent la pièce. Ma très chère Amélie, le monde t'a sous-estimé, mais moi jamais.
J'ai vu ta force dans les moments de calme où personne d'autre ne regardait. C'est toi qui t'asseyais avec moi quand j'étais fatigué. C'est toi qui écoutais quand tous les autres ne faisaient que réclamer. Je te confie cet empire, non pas comme un fardeau, mais comme une reconnaissance de ta force et de ton cœur. Les mots se brouillèrent alors que les larmes montaient à mes yeux. Je pressai le bracelet contre mon poignet, m'accrochant à sa voix, résonnant à travers le silence de la mort. Julien ricana bruyamment. De la force? Elle ne sait même pas comment équilibrer un budget. Daniel ne fit pas de pause. Sa voix devint plus forte. Julien a été élevé dans le privilège. Mais toi, Amélie, tu as compris l'humilité. C'est pourquoi je te fais confiance. Non pas pour ce que tu sais, mais pour qui tu es. Souviens-toi, l'argent peut être gagné ou perdu, mais le caractère perdure. Protège-le. Protège-toi. Un silence tomba sur la pièce. Même les parents qui avaient autrefois pris le parti de mon père restaient maintenant immobiles, leurs expressions passant du scepticisme à autre chose. De l'incertitude, peut-être même de la reconnaissance. La mâchoire de mon père se serra, la fureur bouillonnant derrière ses yeux. Il délirait, marmonna-t-il, manipulé. Daniel plia soigneusement la lettre, son regard balayant la pièce. Monsieur Dubois a écrit ceci 6 mois avant son décès alors qu'il était en bonne santé, pleinement conscient de ses décisions. Ses volontés sont définitives. Le silence s'imposa, épais et suffocant. Julien fulminait. Papa me fusillait du regard. Et moi? Je sentis quelque chose de nouveau se déployer dans ma poitrine. Ce n'était plus seulement le choc. C'était de la détermination. Grand-père ne m'avait pas laissé son empire par accident. Il m'avait laissé sa foi. Et cette foi, plus lourde que n'importe quelle fortune, c'était à moi de la porter. La chaise de Julien grinça violemment contre le parquet alors qu'il se levait d'un bond, le visage rouge de fureur. Sa respiration était saccadée, courte, comme celle d'un homme acculé. « C'est une fraude » cria-t-il, sa voix se brisant sous le poids de sa rage. « Vous avez falsifié ça. Tu l'as manipulé quand il était faible, Amélie, il n'y a pas d'autre explication. » Julien, commença Daniel, le sang-froid de l'avocat inébranlable. Mais Julien n'écoutait pas. Il balaya la table de son bras, renversant un verre en cristal, projetant des éclats sur la surface en acajou. L'eau s'étendit comme des veines, imbibant les papiers. « Tu le regretteras. » Julien pointa son doigt vers moi, tremblant. « Tu as tout gâché. Cet empire devait être à moi. » Je me levai slowly, mes jambes tremblant sous moi. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes, mais je forçai mon menton à se relever. Il n'a jamais été à toi, Julien. Il était à grand-père, et il m'a choisi. La pièce haleta, des chuchotements éclatants comme de l'électricité statique. Les yeux de Julien brûlaient. Tu n'es rien. Tu n'as rien fait. Tu es resté dans l'ombre pendant que je travaillais jour et nuit chez Dubois Global. Et maintenant tu débarques ici, il frappa son poing si fort que le bois craqua légèrement, et tu voles tout. Je serrai les poings, les ongles s'enfonçant dans mes paumes. Je n'ai rien volé. Grand-père me faisait confiance. C'est quelque chose que tu n'as jamais pu mériter. Tais-toi, rugit Julien en se jetant sur moi. Tante Marguerite poussa un cri. 2 cousins bondirent sur leurs pieds comme pour le bloquer. Mon père attrapa le bras de Julien, le tirant en arrière juste avant que sa fureur ne se transforme en violence. Assez, aboya papa, bien que sa voix ne portât aucun calme, seulement du venin. Il me foudroya du regard, son visage tordu de rage. Jamais de la vie tu ne t'assiéras dans le fauteuil de grand-père. Tu es une honte, Amélie. Tu l'as toujours été. Les mots me transpercèrent, rouvrant des blessures familières. Mais cette fois, la douleur nourrit autre chose, quelque chose de vif et d'inflexible. Je levai le menton. Ma voix sortit plus stable que je ne le sentais. Alors tu ferais mieux de t'habituer à avoir honte, parce que je ne reculerai pas, les parents altèrent à nouveau. La pièce était vivante de choc. Jamais de ma vie je ne lui avais répondu de cette manière. La main de papa trembla en me désignant. Tu es faible, douce. Cette famille a besoin de pouvoir, pas de pitié. Julien a l'élan, l'ambition et la cupidité, l'interrompis-je. Il a ton arrogance, ta cruauté. C'est pourquoi grand-père l'a contourné. Le visage de Julien se tordit comme celui d'un possédé.
Répète ça. Je le dévisageai. Grand-père savait que tu ne voulais que le contrôle, pas la responsabilité. Et papa, il savait que tu transformerais son empire en une arme, de la même manière que tu tords tes mots. C'est pourquoi il m'a choisi. La pièce était devenue une tempête. Des voix s'entrechoquaient. Des parents marmonnaient. Certains prenaient mon parti. D'autres secouaient la tête avec incrédulité. Le lustre au-dessus semblait trembler sous la tension. Julien se libéra de l'emprise de papa, son corps tremblant de rage. Je contesterai ce testament. Fraude, influence indue. Je te traînerai devant tous les tribunaux de ce pays jusqu'à ce que tu sois en faillite et déshonoré. La voix de Daniel trancha comme un coup de marteau. Vous pouvez essayer, Julien, mais je vous assure que votre grand-père a pris toutes les précautions, évaluation psychologique, témoins multiples, examen juridique sans faille. Ses volontés sont inattaquables devant un tribunal. Julien se figea, abasourdi par la fermeté de Daniel, mais seulement pour un instant. Puis sa fureur se tourna de nouveau contre moi, plus brûlante qu'avant. Tu détruiras tout, Amélie, cracha-t-il. Tu n'es pas assez forte. Tu n'es pas assez intelligente. Tu n'es rien d'autre qu'une erreur. Je sentis la piqûre, oui, mais cette fois, je me tins plus droite. Je suis peut-être toutes ces choses à tes yeux, Julien. Mais aux yeux de grand-père, j'étais suffisante. L'atmosphère changea. Je pouvais le voir sur leurs visages les parents, les membres du conseil d'administration présents. Ils n'étaient plus sûrs. Pour la première fois, le doute assombrissait l'aura de Golden Boy de Julien. La voix de papa sortit basse, comme du poison. On t'écrasera, Amélie. Retiens bien mes mots. Tu ne tiendras pas un an. Je croisai son regard, mon pouls maintenant régulier. Peut-être. Peut-être que je tomberai, mais je tomberai en me battant pour ce en quoi grand-père croyait. Et c'est quelque chose que tu n'as jamais fait. Pour la première fois, mon père vacilla. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Le silence qui suivit fut épais, rompu seulement par la respiration saccadée de Julien. Et dans ce silence, je réalisai quelque chose de monumental. Je ne me défendais plus seulement. Je prenais la place de grand-père, et j'étais prête pour la guerre. La tempête laissa la pièce secouer. Julien faisait les 100 pas comme un animal en cage, les poings toujours serrés, tandis que mon père restait assis, rigide, les lèvres si pincées qu'elles en étaient devenues pâles. Les parents étaient agités, chuchotant, leurs yeux allant de l'un à l'autre comme des spectateurs à un match de gladiateurs. Les éclats de verre sur la table scintillaient sous le lustre, rappelant à quel point nous étions passés près de nous entredéchirés. Mais sous le chaos, je sentis quelque chose de nouveau prendre racine en moi. Un calme, un poids. Pas de la peur, de la responsabilité. Daniel, toujours calme, referma le dossier et joignit ses mains. Les volontés de Guillaume Dubois sont claires, dit-il d'une voix délibérée et stable. Amélie Dubois est l'héritière majoritaire. Le conseil d'administration se réunira dans le mois pour confirmer sa participation majoritaire dans Dubois Global. D'ici là, ces directives sont juridiquement contraignantes. Tous les yeux se tournèrent vers moi. Des dizaines de regards pesaient sur moi. Mais pour la première fois de ma vie, je ne me dérobais pas. Je me levai, prenant une profonde inspiration qui calma le tremblement dans ma poitrine. Il ne s'agit pas d'argent, commençai-je, ma voix plus forte que je ne l'aurais cru. Il ne s'est jamais agi de ça. Grand-père ne m'a pas choisi pour ce que je pouvais prendre. Il m'a choisi pour ce que je pouvais donner. Quelques murmures s'élevèrent parmi la famille. Tante Marguerite se pencha en avant, les yeux écarquillés. Même l'un des plus proches alliés de Julien, notre cousin Daniel Junior Point, semblait maintenant incertain. Julien ricana, sa voix suintant le venin. Donner ? Tu nous donneras la ruine. Tu nous donneras la honte. Je me tournai vers lui. Non, je donnerai à cette famille ce que vous n'avez jamais pu lui donner. L'intégrité. Les mots restèrent en suspens dans l'air, lourds et tranchants. Un silence se répandit dans la pièce. Pendant un instant, Even Julien ne sut que répondre. Mon père se renversa en arrière, expirant par le nez, un sourire amer étirant ses lèvres. Tu penses que ça te rend puissante, Amélie ? Le pouvoir détruit les gens. Il m'a détruit. Il te détruira. Je le regardai dans les yeux sans ciller. Peut-être que le pouvoir t'a détruit parce que tu l'as utilisé égoïstement.
Je l'utiliserai différemment. Grand-père ne m'a pas seulement donné une entreprise. Il m'a confié une responsabilité, et je ne la gaspillerai pas. Pour la première fois, je surpris une lueur dans son expression, quelque chose qui ressemblait presque à de l'hésitation. Il la masqua rapidement, mais je l'avais vu. L'ambiance de la pièce changea. Un membre du conseil d'administration s'éclaircit la gorge. Si Guillaume lui faisait confiance, peut-être devrions-nous aussi. Julien se retourna brusquement. Vous ne pouvez pas être sérieux. Elle va tout détruire. Mais même sa voix se brisait de désespoir maintenant. La confiance de Golden Boy qu'il avait toujours portée si facilement s'effritait, remplacée par quelque chose de brut, presque enfantin. Je pressai le bracelet contre mon poignet, me recentrant. Grand-père m'a toujours dit que le cran comptait plus que le charme. C'est pourquoi il m'a choisi, et c'est pourquoi je ne le laisserai pas tomber. Daniel me fit un petit signe de tête presque imperceptible d'approbation, comme pour confirmer que j'entrais enfin dans le rôle que j'étais censé revendiquer. Les chuchotements se turent, les parents me regardant différemment maintenant, non plus comme la fille négligée, mais comme l'héritière, la successeur, la dirigeante. Et tandis que Julien marmonnait des jurons et que mon père me foudroyait d'une fureur froide, je réalisais que je n'avais plus peur d'eux. Pour la première fois, j'étais Amélie Dubois, la petite fille de Guillaume Dubois, et cet empire, son empire, était à moi de le protéger. La salle de conférence se vida lentement, comme un champ de bataille après que la fumée se soit dissipée. Les parents sortirent en petits groupes, leurs chuchotements traînant derrière eux comme des fantômes. Certains me lançaient des regards noirs, d'autres semblaient curieux, et quelques-uns firent même de petits signes de tête de reconnaissance, comme s'ils me voyaient enfin pour la première fois. Julien sortit en trombe avant eux, marmonnant des menaces, les poings toujours serrés. Mon père s'attarda un instant de plus. Il se tenait près de la porte, son ombre allongée sous la lumière du lustre, ses yeux fixés sur moi. « Tu crois que tu as gagné ?» dit-il doucement, sa voix dépouillée du tonnerre qu'elle avait porté quelques instants auparavant. « Mais tu apprendras, Amélie. Ce monde ne se soucie ni du cœur ni de l'intégrité. Il ne respecte que le pouvoir. Et quand ce pouvoir t'écrasera, ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. » J'avalai ma salive, me forçant à ne pas détourner le regard. Peut-être que tu as raison, papa. Peut-être que cela m'écrasera, mais au moins, j'essaierai de le porter avec honneur. C'est quelque chose que tu as oublié comment faire il y a longtemps. Pendant un bref instant, son masque glissa. Je vis quelque chose vaciller dans ses yeux. Pas de la douceur, mais de la reconnaissance. Puis il se retourna brusquement, claquant la porte derrière lui. Le silence soudain était presque accablant. Le verre brisé sur la table scintillait comme de minuscules étoiles sous le lustre, un rappel du chaos qui venait de se dérouler. Ma poitrine me faisait mal sous le poids de tout cela, mais sous l'épuisement se trouvait quelque chose de plus fort. La détermination. Daniel s'approcha, me remettant la lettre scellée entre les mains. « Ceci vous appartient, dit-il doucement. » J'acquiesçai, la serrant fermement. « Merci d'avoir tenu bon aujourd'hui. » Il ajusta ses lunettes, offrant un petit sourire. « Ne me remerciez pas, Amélie. Remerciez votre grand-père. Il croyait en vous plus que quiconque. » Quand il partit, je restai seul dans la vaste salle de conférence, contemplant l'empire qui reposait désormais sur mes épaules. C'était surréaliste. Il y a à peine une heure, j'étais entrée en tant que fille négligée de Richard Dubois. Maintenant, j'étais l'héritière de Guillaume Dubois, tenant les rênes d'un héritage de 6,5 milliards d'euros. Je fis glisser le bracelet plus haut sur mon poignet, les perles froides contre ma peau. Le souvenir de la voix de grand-père résonnait dans mon esprit. « Tu es ma battante. » Dehors, les lumières de la ville brillaient à travers les hautes fenêtres, les gratte-ciel se dressant comme des géants. Pendant des années, j'avais regardé cette ville comme une étrangère, quelqu'un qui n'appartenait pas à son monde vif et étincelant. Mais ce soir, quelque chose était différent. La ville ne semblait pas intimidante. Elle semblait attendre, m'attendre. Je pensais aux employés dont la vie dépendait de Dubois Global, aux communautés touchées par son influence, à l'avenir que grand-père m'avait confié. Il ne s'agissait pas seulement de prouver à Julien ou à mon père qu'ils avaient tort. Il s'agissait de prouver à grand-père qu'il avait raison. Je murmurai dans la pièce vide, ma voix tremblante mais assurée, « Je ne te décevrai pas », quand je sortis enfin, l'air de la nuit me frappa d'une fraîcheur vivifiante. Les cris de colère de Julien résonnaient faiblement depuis la rue en contrebas.
Les menaces de mon père persistaient dans mon esprit, mais elles ne me terrifiaient plus. Leur empire de peur avait pris fin au moment où la lettre de grand-père avait été lue. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas la fille non désirée de Richard Dubois ou la sœur oubliée de Julien. J'étais Amélie Dubois, héritière de Guillaume Dubois, battante, dirigeante. Et bien que des batailles se profilaient à l'horizon, je me sentais prête. Prête à les affronter, prête à construire quelque chose de digne de l'homme qui avait cru en moi quand personne d'autre ne l'avait fait. Mon histoire ne se terminait pas avec le testament de grand-père. Elle ne faisait que commencer.